La Coupe du Monde des clubs approche à grands pas, tournoi que le Real Madrid et Manchester City ne gagnera pas. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on reviendra bien sûr sur l'actualité de ces derniers jours et de aujourd'hui. Voilà, on sait que Donnarumma, on connaît pas l'avenir de Donnarumma. Un coup, son agent dit qu'il va rester, un autre coup, il y a des informations, des sources qui disent que Donnarumma pourrait quitter le club. Et dans ce cas-là, le PSG foncerait plus sur Lucas Chevalier. Donc, on ne sait pas où, on ne sait pas qui croire, on ne sait pas vraiment. Franchement, c'est un peu bizarre cette histoire de Donnarumma. Mais voilà, s'il veut quitter le club, qu'il quitte le club. Il faut juste que le PSG le remplace bien. Et ça, c'est hors de question qu'il quitte le club libre. Il est arrivé en 2021 librement, avec Leonardo, tout ça, Mino Raiola, machin bidule. Mais du coup, voilà, maintenant, s'il est en fin de contrat en 2026, qui est l'année prochaine, donc il faut qu'il prolonge son contrat. Soit sinon, s'il ne prolonge pas son contrat, bah, ce sera un départ. Et imaginez, il y a le scénario où lui, il voudra à tout prix rester jusqu'à la saison prochaine, bah, il restera en tribune et on ne sait pas, tout est possible. On ne sait pas pour l'instant, mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Mais tout est possible dans le football, même si il a été très important, il a été l'artisan majeur de cette victoire en Ligue des Champions, c'est très important de le dire. Parce que bon, c'est vrai que j'ai à pas mal de reprises critiqué la communauté marseillaise et la communauté barcelonaise, mais la communauté parisienne, finalement, je me demande si c'est pas la pire des communautés. Je vous le dis. Parce qu'il y en a certains, c'est des cas. Il y en a, voilà, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est à la mode de parler de ça, le ballon d'or et tout ça. Mais c'est triste d'en arriver là. Il y a un supporter, je sais même pas si c'est un supporter du PSG, un soi-disant supporter du PSG, qui a insulté Hakimi pour vanter Dembélé. On en est arrivé là, certains sont arrivés là. Il y en a vraiment, faut qu'ils se fassent faire, faut vraiment les interner, c'est grave. C'est insulte Hakimi, mais le mec, Hakimi, il a ouvert le score en finale des champions. Il a contribué à la victoire finale du PSG en Ligue des Champions. C'est le joueur qui a été présent dans ton effectif qui a gagné toutes les compétitions imaginables et inimaginables. Que, toutes les compétitions qu'il a jouées, tu les as gagnées grâce à lui. Et il y en a qui insultent Hakimi. On en est arrivé là aujourd'hui. Mais c'est grave d'insulter un joueur de ton effectif. Il a été très... Enfin bref, voilà, voilà je veux pas trop m'attarder sur ça, mais je voulais quand même le préciser que certains insultent Hakimi par rapport au ballon d'or de Dembélé. D'ailleurs, hier, Nuno Mendes a fait un très grand match. Il a éteint Yamal. Défensivement, offensivement, son but marqué, incroyable. Le Portugal qui gagne la Ligue des Nations. Je sentais que le Portugal allait faire quelque chose hier soir contre l'Espagne. Et le Portugal qui devient la seule et unique équipe qui a remporté de Ligue des Nations dans son histoire. À jamais les deuxièmes comme ils ont été à jamais les premiers. Et voilà, donc Portugal Saint-Germain, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, qui n'ont même pas raté un seul tir au but. Ils ont tous marqué leur tir au but. Incroyable, bravo. Les responsabilités sont prises. Et ça, c'est ça qu'on veut voir. Vitinha, tout ça, c'est ça. Vitinha peut postuler au Ballon d'Or. Voilà, moi, j'ai pas peur de le dire. Moi, je suis pas un groupie de joueurs. Vitinha peut gagner le Ballon d'Or. Voilà, je veux pas me mettre à insulter Hakimi pour que Dembélé soit Ballon d'Or. Je veux pas me mettre à insulter Yamal pour que Dembélé soit Ballon d'Or. Je veux pas me mettre à insulter... voilà, parce que c'est ça. Celui qui sera Ballon d'Or sera Ballon d'Or. Moi, je retiens le collectif, les titres collectifs, le PSG. Je retiens que le PSG a gagné la Ligue des Champions. Je retiens que le PSG, la saison prochaine, gagnera la Ligue des Champions. Je m'en fous, ils doivent tout gagner. Voilà, s'ils peuvent la gagner la saison prochaine, ce serait bien. Voilà, gagner tous les titres. La Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe intercontinentale. Tous les titres imaginables et inimaginables. Et voilà, vous avez compris. Voilà, le PSG qui va disputer la Coupe du Monde des clubs. Et oui, PSG Atlético Madrid, dimanche à 21h, le 15 juin, PSG Botafogo, 20 juin à 3 h du matin. Et oui, c'est mes horaires, ça. Donc, ça me dérange pas tellement que ça. Seattle Sounders vs PSG, 23 juin à 21h. Est-ce que vous êtes hype pour cette Coupe du Monde des clubs? Voilà, quant à Ousmane Dembélé, lui, il s'envolera vers les USA demain. Le Français qui fera le voyage avec le groupe du PSG qui s'envole pour le mondial des clubs. Il fera sa rééducation sur place en espérant vite faire son retour sur le terrain. L'équipe, lui, qui peut remporter le Ballon d'Or. Oui, Dembélé, Ousmane Dembélé peut remporter le Ballon d'Or. Mais il ne faut pas non plus en faire toute une histoire, un truc comme si votre vie en dépendait. Le Ballon d'Or, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. On s'en fout du Ballon d'Or. Depuis plusieurs années, c'est catastrophique ce trophée. Cette cérémonie est ridicule. Les cérémonies sont nulles, on se fait chier, c'est nul. Les femmes aussi sont présentes. Maintenant, voilà, il y a les femmes qui se sont ramenées aussi. Donc, ça perd de sa valeur. Ça a perdu de sa valeur, voilà. Avec tout le respect que je dois aux joueuses de football. Mais c'est devenu vraiment quelque chose de nul, de naze, de mid, voilà, sans saveur. C'est plus comme avant, ou voilà, c'est plus comme avant. Mais même déjà, un coup c'était Ronaldo, un coup c'était Messi, ça c'est d'accord, c'était deux joueurs incroyables qui ont marqué les esprits. Hier, le mec, il y a 40 ans, il avait la dalle. Lui, il était stressé. Une Ligue des Nations, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas une Ligue des Champions et tout ça.
Mais le mec, quand même, il a la fin de la gagne, et c'est à souligner. Et respect à Ronaldo, faut le dire. Je suis très loin d'être son fan, mais faut surtout pas banaliser ça. Vraiment, ce qu'il fait, voilà, j'applaudis. Hier, il a marqué le but du 2-2, l'égalisation et tout ça. Le mec, il a toujours la dalle, la fin, et bravo, bravo. Mais voilà, je veux dire, moi, j'aimerais bien voir Vitinha Ballon d'Or aussi. Il y a quoi? Ça fait quoi, ça divise les votes? Moi, je m'en fous. Vitinha Ballon d'Or, je prends aussi, je m'en fous. Même si c'est vrai que le plus logique, ce serait de Dembélé Ballon d'Or. Oui, je suis d'accord avec vous. Dembélé Ballon d'Or, c'est la suite logique, c'est la suite. Mais il n'y a plus aucune logique maintenant dans ce Ballon d'Or. Même une grosse merde, comme Kylian Mbappé est la grosse merde, il croit encore pour le Ballon d'Or. Voilà, voilà, quand je vous dis que le Ballon d'Or est devenu quelque chose de mid maintenant. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Vitinha s'il gagne le Ballon d'Or, moi je serais content aussi. Voilà, moi je prends aussi Vitinha Ballon d'Or. Moi je suis pas un suceur de joueurs, moi je vous le dis. Moi je pense au PSG, moi je pense aux intérêts du PSG. Si Vitinha gagne un Ballon d'Or, c'est un joueur du PSG qui gagne le Ballon d'Or, voilà, moi je prends. Je m'en fous. Je signe dès demain, je m'en fous, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Je signe dès demain pour que Vitinha soit Ballon d'Or. Comme ça, on aura sécurisé un joueur du PSG pour être le Ballon d'Or. Et voilà, moi je le dis. Voilà, donc c'est ça. Donc, mauvaise nouvelle pour le PSG, le dossier Ilias Barni au PSG n'avance pas. Le club de la capitale a proposé plus de 50 millions d'euros, mais Bournemouth continue de réclamer 70 millions d'euros pour son défenseur. Il reste plus qu'un jour pour conclure le deal et que le joueur puisse jouer la Coupe du Monde des clubs. Hein, parce que comme vous savez, il y a une petite fenêtre des transferts spéciale Coupe du Monde des clubs qui a été ouverte entre le 1er juin et le 10 juin. 10 juin demain, on est le 9 juin, donc à voir ce qui va se passer d'ici là. Mais le PSG n'est plus le pigeon de l'Europe, c'est terminé. Le PSG n'est plus comme Manchester City. À Manchester City, il n'y a pas de problème. Eux, ils n'arrêtent pas de recruter. Là, ça fait 500 millions d'euros de recruter à l'heure où je vous parle. En l'année 2025. Mais il n'y a rien. 115 charges, mais il n'y a rien. Personne ne les sanctionne. La saison prochaine, moi je vous le dis, ils vont rien faire de spécial. Manchester City, quel club détestable, quel club sans âme, avec un public de merde. Il n'y a aucune âme dans ce stade. Tout ce que j'aime pas est dans ce club. Je peux pas me le voir, ce club. Et je suis le plus objectif possible. Mais quel club dépense 500 millions d'euros? Ils ont dépensé 500 millions d'euros. Cette année, ils n'ont même pas gagné. Ils ont fait 4e de Première Ligue, 3e de Première Ligue. Ils n'ont rien gagné, saison blanche. Voilà ce qu'est Manchester City aujourd'hui. Et Manchester City va rien. Tout comme le Real Madrid, j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose de bon. Je veux qu'il leur arrive que de la merde. Voilà, ces clubs de merde. Voilà, je le dis. Rodrigo Mora n'est pas insensible à l'intérêt du PSG. Le jeune crack portugais verrait d'un bon oeil un transfert dans le capital. Vitinha et João Neves ont été sondés par le PSG afin de convaincre le jeune talent du FC Porto. Sinon, pour Randal Kolo Muani, alors le PSG et la Juventus ont trouvé un accord permettant à Randal Kolo Muani de poursuivre son prêt et donc de pouvoir participer au Mondial des clubs 2025. Franchement, il faut que le PSG arrête je veux dire, de lécher les clubs. Voilà, le PSG n'est pas un paillasson, ça doit être un prêt payant. Même pour un mois, la Coupe du Monde des clubs dure un mois, un prêt payant. Voilà, prépayant. Et si la Juventus le veut, c'est minimum 40 millions d'euros. Ça suffit de se plier aux autres clubs. Ça suffit d'être le paillasson. Les autres clubs ne te font pas de cadeaux. Pourquoi tu vas faire des cadeaux aux autres clubs? On en est où là? On est où là? Sérieusement, ils ont pris les gens pour le PSG pour qui? Le PSG, on est les champions d'Europe. Voilà, on doit bomber le torse. On est les boss. Donc on est les rois d'Europe. Voilà, je le dis, on est les rois. Nous sommes les rois de l'Europe. Donc c'est aux autres de se soumettre à nous. C'est à eux de se soumettre à nous. C'est pas à nous de se soumettre à eux. Donc c'est selon nos règles, selon nos conditions, pas selon les conditions des clubs de seconde zone. Voilà, nous sommes les premiers, les new number one. Donc voilà, c'est le PSG qui décide maintenant. Voilà, il faut arrêter de... Sinon, des joueurs du PSG sont convoités. Al Nasser va recruter Fabian Ruiz cet été. Le PSG veut cependant garder son milieu de terrain. Luis Enrique le considère comme un élément crucial de l'équipe. Fabrizio Romano, bon, Al Nasser, vous êtes gentil, mais on va vous envoyer une boîte de loukoum à vous, là. Une boîte de koulabier, une boîte de, voilà, donc de baklava, et puis voilà, hein, Fabian Ruiz, il reste chez nous, hein, vous avez cru quoi? Ils sont marrants, eux. Sinon, bon, voilà, Manchester City a déjà dépensé 130 millions d'euros pour se dépenser. Voilà, Ryan Cherki, Titani Reinders, Ryan Nouri. L'effectif se rajeunit petit à petit, mais vous allez rien faire de spécial la saison prochaine, car vous allez être viré de toutes les compétitions européennes. Et même si vous êtes dans une compétition européenne, l'UEFA, il va vous mettre un tirage au sort très compliqué. Et voilà, fallait pas donner votre cul pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà, Manchester City. Voilà, sinon, Bradley Barcola est la priorité du Bayern Munich pour cet été. En cas d'échec, le club optera pour
Nico Williams. Voilà, mais le PSG, le Bayern Munich, voilà, on va vous envoyer voilà, des bretzels, de la bière, mais vous allez pas voir Barcola. Barcola, il reste chez nous. Hein. Et oui, nous sommes le meilleur club du monde. Il y a quoi maintenant? C'est selon, voilà, vous devez nous obéir. Vous devez nous regarder comme ça. Et nous, on vous regarde comme ça. Et voilà, le PSG va tout rafler, va continuer de tout rafler, va imposer une dictature. Et c'est ça être le roi d'Europe. Nous sommes les rois d'Europe. Et maintenant, on va pas quitter notre trône, je vous le dis. On va rester sur notre trône. Voilà. Voilà, ça va être difficile de nous déloger maintenant. On va y arriver, on va tout gagner. C'est le PSG, vive le PSG, vive à PSG, vive à Paris. Et Daniel Riolo, nique ta mère, nique ta grosse daronne, toi, avec Lamine Yamal et tout ça, Ballon d'Or. Moi, j'adore, j'aime bien Lamine Yamal. Mais il faut arrêter de rester sur ta position, espèce de fils de pute. Voilà, moi, je te le dis, Daniel Riolo, t'es un enculé. Ta femme, c'est une tepu. Voilà. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Donc, Daniel Riolo, espèce de pathétique. Nique ta mère, toi aussi. Allez, ciao, les gars.